Bonjour, Bonsoir. soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo, nouveau message que l'on va découvrir ensemble. Allez, on y va. C'est parti. On va tirer 6 cartes et 2 cartes directrices. Les racines, Mariage, montagne, le combat, le temps, la solitude. et ici on a le chien, enfin les chiens Et l'extraordinaire. et l'extraordinaire. Alors déjà je vais un peu plus vous cadrer, voilà, vous puissiez bien voir les cartes. Là c'est déjà mieux. On voit bien qu'ici, vous êtes, c'est comme si vous étiez comme dépassé par les événements, en fait. Perdu. On voit bien que tout est lourd, avec la montagne, la solitude, il y a vraiment des choses pesantes, des poids assez lourds. Et c'est comme si la montagne représentait les conséquences des difficultés, vous voyez ? La grosseur des difficultés ici. On sent que vraiment c'est pesant. Et face à ces difficultés, eh bien vous vous sentez bien seul. Parce que vous portez, j'ai la sensation qu'ici, vous portez tout cela sur vos épaules, en fait, ici. Ici, on sent un poids conséquent. Il y a quelque chose à dépasser, mais ça vous semble... C'est comme si ce quelque chose à dépasser était trop grand, était trop haut, était trop loin, était trop lourd, était trop difficile, ici. C'est vraiment ce qu'on ressent. Il y a comme et c'est plus qu'un découragement, je crois qu'ici, ce qu'on peut ressentir, c'est un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol, Oui, en fait. un abattement. Oui. Passager, moi on me dit. Après, on sait très bien que les états émotionnels varient et influencent beaucoup l'état d'esprit. Et aujourd'hui, on a la capacité par rapport à ces états-là, on me dit de prendre de la distance. Pour autant, le ressenti, il est présent. Donc il est dans l'instant, on me dit, ça donne une impression dans votre existence que tout est, j'ai envie de dire, mort. Et c'est comme s'il fallait trouver les ressources pour pouvoir dépasser ce ressenti-là. Ce qu'on nous dit avec la carte du mariage et le combat, c'est que le mariage représente l'engagement. Alors soit vous êtes dans un engagement ici qui ne vous correspond absolument plus, donc dans un engagement avec une personne, donc soit vous êtes en couple, soit vous êtes marié, vous êtes dans une relation, d'accord, avec un tiers, ou soit le mariage représente cette union avec vous qui est extrêmement difficile. En tout cas, l'un dans l'autre, ici on voit bien qu'il y a un combat, c'est un combat quotidien en fait. Soit vous n'arrivez pas à vous engager avec vous-même pour pouvoir dépasser aujourd'hui ce qui vous semble conséquent. Donc il y a une dualité intérieure, il y a quelque chose à régler ici, d'accord ? Et ce qui vous porte peut-être à préjudice, pour moi, c'est cette carte. Parce que je pense qu'ici, vous avez une vision assez idéaliste aujourd'hui de ce que vous devriez vivre. Hein. Et attention, c'est pas un jugement que je porte, c'est le constat du message ici. Pour moi, ce qui vous perd, c'est ça. C'est cette vision de ce que vous devriez vivre, de ce que vous voulez absolument vivre, qui ne reflète pas aujourd'hui cette réalité. Oui, on voit bien ici le personnage qui montre du doigt, comme s'il avait une vision de hauteur sur la vie, et qui décidait, voilà, là c'est bleu, là c'est rose, il y a un tout qui est prévu, on me dit, il y a comme un code de vie qui est déjà prévu, qui est déjà imaginé, c'est comme si c'était déjà encodé, et aujourd'hui... on se rend compte, ou peut-être vous vous rendez compte que ça ne se passe pas comme prévu. Oui. Et donc c'est cette désillusion-là qu'il faut arriver à dépasser, peut-être à comprendre, pour pouvoir vous réharmoniser avec ce que vous vivez, en fait, et plus vivre par rapport à ces projections-là. Et c'est pour ça que vous avez la sensation que cet engagement est un combat, ici. C'est parce que vous avez une projection, une vision bien différente de ce que vous voulez absolument, dans l'absolu, oui. Vous voyez. Donc forcément c'est difficile, donc forcément c'est pénible, donc forcément c'est contraignant, et donc forcément c'est fatigant, c'est épuisant. Parce que
aujourd'hui, vous combattez quelque chose qui n'existe pas. Vous menez un combat contre une projection, contre une vision, contre les illusions. Et c'est pour ça que vous vous sentez abattu, découragé et bien seul face à la situation, parce que ça vous semble bien loin ce que vous voudriez vivre. Vous voyez, c'est comme si il y avait vraiment une longue distance, et on le voit bien avec la carte du temps, comme si tout était à distance de vous. Alors qu'en fait, c'est pas si loin, on vous dit. Parce que j'ai la carte des racines, ici. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, cette montagne, elle n'est pas du tout infranchissable, en fait. Mais c'est votre vision qui la rend infranchissable. C'est la vue éloignée qui la rend infranchissable, parce que par cette mentalisation de la perfection, comme il n'y a pas le constat dans la matière, donc ça vous semble interminable, ça vous semble long, ça vous semble pénible, il faut toujours être combatif, donc vous êtes fatigué, lassé, ici peut-être voire même frustré, et on vous dit pourtant c'est pas si loin, parce que si vous revenez dans la réalité, eh bien c'est comme ça que vous allez aligner votre horloge du temps. Aujourd'hui, vous n'êtes pas aligné sur la temporalité du présent. Vous êtes aligné dans la projection d'un meilleur. Et c'est ça aujourd'hui qui vous porte préjudice. Oui, et cette carte, elle vibre un peu bizarre parce que c'est une solitude ici qui paraît difficile. On a l'impression d'être complètement seul au monde, même l'environnement est assez hostile. Et c'est comme si aujourd'hui, vous ne voyez pas ce qui vous entoure. C'est-à-dire que on me dit vous êtes seul, mais vous avez beaucoup de force. Vous avez beaucoup de force intérieure, je vois beaucoup de lumière à l'intérieur des corps, donc une force vitale assez puissante. Et surtout, on me dit vous avez une sagesse qui est liée à votre expérience aujourd'hui. Et cette expérience, c'est vrai qu'elle n'a pas de résonance forcément avec les extérieurs, peut-être. Mais aujourd'hui, on me dit vous avez conscience de cette expérience et vous savez vous en servir. Donc aujourd'hui, les jumelles, c'est pour ça qu'on dit que c'est pas aussi loin que ça paraît, parce que l'expérience nous dit, et ça, on me dit c'est intuitif, c'est le vécu qui parle, vous n'êtes pas loin. Et vous devez le sentir, on me dit, dans les vibrations du corps. C'est juste que vous devez remettre vos pendules à l'heure aujourd'hui, mais à l'heure de la réalité, à l'heure de ce qui peut prendre racine. Et non plus de cette projection d'idéal de ce que vous souhaitez vivre dans l'absolu. C'est comme si aujourd'hui vous deviez vous mettre en accord avec votre instant présent pour pouvoir dépasser ce qu'il y a à dépasser, et surtout pour ne plus être figé, pour ne plus être gelé dans un espace-temps où il y a de la froideur, où il y a de la dureté. Vous voyez ? Concrètement, ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire qu'on va devoir individuellement, on me dit, aller chercher les zones d'ombre, les zones d'inconfort. Quand vous êtes au contact de ce que vous n'arrivez pas à vivre, on me dit, c'est là qu'il faut aller explorer qu'est-ce qui aujourd'hui vous rend dans l'insatisfaction, pardon, et qu'est-ce qu'il y a à faire, on me dit, pour vous rapprocher de cette satisfaction dans le présent. C'est-à-dire que le but, c'est pas de créer des buts pour plus tard, c'est simplement de revenir dans l'appréciation, le plaisir de l'instant, pour pouvoir vous nourrir, en fait, sur les plans qui aujourd'hui sont nourris, mais que par des illusions qui en fait, créent du vide. Et le but, c'est vraiment vous de revenir dans cette appréciation-là, pour pouvoir vous sentir vivant, vous sentir bien. Voilà, c'est ça. Et le chien représente cette loyauté vis-à-vis de soi, cette fidélité vis-à-vis de soi, donc vis-à-vis de vos valeurs, de vos besoins, de votre intégrité, de votre identité. Aujourd'hui, vous avez besoin de revenir vers cela, aujourd'hui, pour que la vie vous semble plus douce. Parce que peut-être que vous voulez vivre quelque chose dont vous avez entendu parler, ou vous vous êtes projeté véritablement dans une vie plus douce qui n'est absolument pas le miroir de votre réalité, parce qu'aujourd'hui vous devez avancer pour grandir, on vous dit. Cette thématique-là, elle vous informe simplement que vous avez quelque chose à dépasser. Mais ce quelque chose à dépasser n'est pas forcément conséquent, mais il va être porteur et bénéfique par la suite parce qu'il vous ramène dans l'enracinement de votre horloge biologique aujourd'hui. L'essentiel. Et magnétique, on me dit.
Et c'est ça qui est important aujourd'hui. Le but, c'est de dégeler la situation de froid, de rigidité, d'accord? De ne plus regarder la conséquence de ce qu'il y a à dépasser, mais d'agir vraiment en portant un impact juste qui va vous ouvrir un résultat dans le rythme qui vous est apparti aujourd'hui, à votre rythme, on vous dit. Oui, donc il n'y a pas d'erreur dans ces... Désolée, alors là, attends, on est obligé de mettre sur pause. Filles... Donc excusez-nous, on a dû mettre sur pause. On avait un animal qui faisait une bêtise. Donc, il faut bien entendre et comprendre qu'en fait, vous n'êtes pas si loin. Qu'en fait, c'est pas si conséquent. C'est juste que c'est votre vision aujourd'hui qui déforme cette réalité. D'accord? Et donc, cet engagement avec vous-même ou l'engagement que vous souhaitez dans un couple, dans une relation, il faut revenir dans l'engagement de la réalité, donc ce qui est possible de vivre pour vous et surtout ce qui est adapté à vos besoins aujourd'hui. Et si vous réussissez à accepter ça, à vous lancer dans cette voie, eh bien vous verrez que ce ne sera plus un combat, mais plus du tout. Et le soleil va revenir et ça va réchauffer cette atmosphère ici. Et ça va devenir beaucoup plus léger. Oui. Hein, c'est pas toujours possible, on me dit d'aller dans le sens positif. Et on vous dit d'accepter aussi les phases où il n'y a pas de construction possible. On me dit pour pas s'entêter, pour pas s'acharner non plus à contre-courant. Le but c'est d'arriver à saisir les opportunités quand elles sont là. Et on me dit de vous ouvrir au niveau du cœur pour pouvoir vivre l'amour qui est possible, en fait, dans l'instant présent. Allez, les conseils. Yalla. Thérapeute, vous avez des dons pour soigner, donc ayez confiance en vos capacités et suivez votre voie de thérapeute. Aujourd'hui, effectivement, il y a peut-être quelque chose qui vous paraît conséquent, alors qu'en fait, il faudrait juste vous mettre en route. Alors quand je dis juste, hein, il est bien évident que c'est pas si facile que ça, et je sais de quoi je parle. Mais peut-être qu'ici, avec cette carte du soutien, vous avez peut-être besoin aussi d'être, que sais-je, orienté, soutenu, conforté dans une direction. En tout cas, on voit bien qu'il faut faire appel à du soutien ici. C'est ce qu'on vous dit. Demandez de l'aide. Reposez-vous davantage et prenez soin de vous. Parce que oui, cette atmosphère, elle génère beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'anxiété, de contrariété. Et les guides nous disent aujourd'hui, mais en fait, il n'y a pas lieu. Il n'y a pas lieu parce que c'est une mise en accord avec vous-même. Alors peut-être que vous n'acceptez pas ce mariage avec vous, peut-être que vous n'acceptez pas ce que vous portez, dans les dons, dans le savoir, dans la connaissance. Ici, c'est tout à fait possible, mais on vous dit que vous avez besoin de soutien. Je pense que vous avez besoin d'être réaligné ici, avec vous-même. Hein? Oui, et pour certains, vous avez besoin d'écoute, de prendre vos moments pour pouvoir revenir dans une écoute personnelle, j'ai envie de dire faire le point pour pouvoir, on me dit, vous réaligner ou vous réorienter. Moi, on me dit il faut apaiser la situation et il faut comprendre qu'il faut dédramatiser aujourd'hui pour vous réapproprier une force de conviction et de confiance, en fait. Parce que le mental, dans l'inquiétude, a pris trop d'importance ici. Hein. Oui, donc ça peut être les deux. Oui. Les cycles, tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps. Synchronisez-vous avec la magie de la lune. Donc là, on est sur l'écoute de soi. On me dit être vraiment dans le ressenti de ce qui se joue à l'intérieur de vous. Pour pas vous laisser emporter non plus par le mental. On en parlait. Le mental qui a toujours sa carte et qui trotte. Et vous, là-dedans, où vous êtes, quoi. Et c'est comme si vous devez aussi considérer votre émotionnel, on me dit, pour pouvoir guérir en temps voulu. Et considérer aussi, si je puis dire, le moment des ouvertures. On a un repérage individuel pour ça. On sait quand ça peut s'ouvrir, on sait quand la dynamique est là. On me dit c'est une synergie qui s'instaure. Et ici, on le voit bien, c'est assez gelé, c'est assez figé. Pour pouvoir ressentir le moment du cycle où vous allez pouvoir générer les ouvertures avec votre horloge biologique et votre horloge magnétique, parce que vous, il faut vraiment vous réharmoniser par rapport à ça. On vous dit, eh bien, c'est comme ça que vous saurez
au moment où il faut agir, mais agir dans la justesse. Et là, vous aurez des actions qui vont porter à ancrage, porter à solution, à résolution, mais surtout porter à avancer. Et des moments où il faut savoir se retirer, laisser faire, se reposer, se ressourcer et peut-être voire même se débrancher complètement des attentes. Oui. Hein? Donc voilà pour cette lecture, on vous souhaite beaucoup de courage, tenez bon, trouvez les aides nécessaires, c'est important d'avoir du soutien, des amis, ou trouver des aides extérieures aussi, c'est tout à fait possible. Et on vous souhaite une très belle continuation. À bientôt.